Bonjour, donc la vidéo Hatha Yoga 3 avec aujourd'hui en équilibre Nataraja et le guerrier numéro 3, en extension le petit sphinx et peut-être le grand sphinx, en torsion le crocodile en torsion et en enroulement, en relâchement, on essaiera de faire la posture de la tortue. Bonne séance. Donc on commence allongé, en Shavasana, vous vous installez bien, confortablement, éventuellement un coussin sous les genoux pour protéger s'il y a des douleurs au niveau des lombaires, un coussin sur les genoux, éventuellement un coussin sous la tête pour protéger la nuque. Les épaules sont bien basses, loin des oreilles. N'hésitez pas à allonger votre bassin. Voilà, puis étendre vos jambes légèrement écartées, les plantes de pied relâchées, les pieds qui tombent, les bras légèrement ouverts et les paumes de main neutres, ouvertes vers le ciel si vous pouvez. Le souffle est naturel et on observe un instant ce va-et-vient du souffle naturel en soi. On accueille. J'inspire et j'expire naturellement. On peut mettre sa main droite d'ailleurs sur le ventre et sa main gauche au niveau de la cage thoracique, à gauche, au niveau des côtes, et observer cette ondulation naturelle du souffle. Sans rien changer. Vous gardez vos deux mains ainsi, ou les deux mains au niveau du ventre, ou les deux mains en ouverture vers le plafond. Et vous portez votre conscience au bout des pieds, au niveau des orteils. Le premier orteil, le gros orteil, le deuxième, le troisième, le quatrième et le dernier orteil. La plante des pieds libre, le dos des pieds, les chevilles. Vous remontez dans vos deux mollets ensemble, de bas en haut et de l'extérieur de la peau en contact avec l'air, en contact avec le pantalon, vers l'intérieur, en profondeur. Et vous observez ce qu'il y a à observer. Vous ne changez rien. Vous laissez les choses, les bruits, les sensations, les pensées, les émotions, vous laissez tel que c'est là, sans transformation. Et vous observez de l'intérieur. Regard intérieur et gestes conscients et respiration consciente en yoga. Puis vous remontez votre attention au niveau des deux genoux, à l'intérieur des articulations. Observez les différences et les ressemblances. Le genou gauche, le genou droit, le genou droit, le genou gauche. Vous remontez dans vos cuisses en douceur, en bienveillance et en pleine conscience. Laissez complètement déposer vos cuisses au sol. Observez la largeur. Observez le relâchement. Puis remontez dans votre bassin. Observez votre sacrum en contact avec le sol. Observez vos deux hanches
Observez la ligne intérieure entre votre hanche gauche et votre hanche droite. Votre ressenti intérieur, sans besoin du regard visuel extérieur, sans besoin de glace, de miroir, d'image visuelle, d'image extérieure. On va rechercher dans cette séance un regard intérieur sur soi et ses postures, sans forcer. Soyez toujours dans le ressenti, dans les sensations corporelles, sans forcer. Observez votre nombril et les ondulations autour de lui comme un lac, le flux naturel de la respiration, les ondulations du ventre. Observez. Remontez au niveau des basses côtes. La cage thoracique est un tonneau, devant, arrière, sur les côtés. Et les côtes les plus basses, les deux côtes flottantes. Les côtes les plus basses, éventuellement masser toute cette partie basse des côtes, le diaphragme, le muscle respiratoire interne, diaphragme qui descend à l'inspire et qui remonte à l'expire. Ce diaphragme qu'on va essayer de détendre, de relâcher et d'à la fois étirer dans l'échauffement yoga, dans la posture du chien tête en bas, dans la salutation au soleil. Relâchez le diaphragme. Lorsque le diaphragme est relâché, on peut avoir envie de bâiller. Entre les postures, en Shavasana, laissez aller, laissez venir les bâillements, les soupirs. N'ayez pas peur de faire du bruit, que vous soyez seul chez vous en train de pratiquer pendant le confinement ou avec vos enfants ou avec votre partenaire. Et même en cours, quand on partage ensemble sa pratique, c'est une pratique individuelle en profondeur, partagée dans l'espace de la salle yoga qui nous accueille, partagée avec les autres qui pratiquent. Ne jamais hésiter à laisser aller des bâillements, relâchez. Soyez juste avec vous-même. Si on est juste avec soi-même, on est juste avec les autres. Quand on est clair avec soi-même, on est clair avec les autres. Remontez au niveau des côtes plus hautes. Le cœur. Un instant de silence pour peut-être pas écouter les battements de son cœur ce matin. Toujours avec une respiration naturelle. Remontez au niveau des clavicules, ouvrez les épaules basses pour pouvoir respirer dans cette zone. Redescendez votre conscience le long des deux bras ensemble, les épaules, les bras, les coudes ouverts vers le plafond, vers le ciel, les avant-bras, les poignets ouverts, les paumes de main ouvertes, et glissez le long de vos phalanges jusqu'au bout des pouces, sans les étirer. Laissez votre main comme elle se pose, et c'est votre conscience qui glisse jusqu'au bout des index, jusqu'au bout des majeurs, jusqu'au bout des annulaires, jusqu'au bout des auriculaires. Observez peut-être, peut-être pas, des battements sur la pulpe des doigts. Revenez au niveau de la nuque. Observez la courbe des cervicales comme la courbe des lombaires, les courbures naturelles du corps, de la colonne vertébrale.
Remontez au niveau du bombe et du crâne. Le poids de votre tête entièrement déposé en conscience sur le sol. Puis balayez votre visage, regard intérieur, regardez intérieurement la forme de votre visage. Glissez le long de votre front, de vos tempes, de vos joues. Relâchez bien vos mâchoires. Décrispez à l'intérieur de votre bouche. Observez où est la langue par rapport au palais. Relâchez. Observez l'inspire qui rentre dans les narines et l'expire qui ressort. Puis glissez à l'intérieur de votre nez, à l'intérieur de votre gorge, l'espace de la gorge, le chakra de la gorge, de la parole et du silence, de la communication, de l'expression extérieure et intérieure. Redescendez le long de votre colonne vertébrale, le long des cervicales, des dorsales, des lombaires, du sacrum et peut-être du coccyx à l'intérieur en profondeur. Puis redescendez votre conscience le long de vos jambes, les deux hanches, les deux genoux, les deux chevilles, jusqu'au bout des orteils. Puis vous rapprochez les deux jambes l'une contre l'autre, toujours au sol, et vos deux bras le long du buste. Les points de contact, les chevilles, le sacrum, les omoplates, les épaules relâchées, le bombé du crâne, les paumes de main au sol. J'unis mon corps dans sa globalité et mon souffle dans sa fluidité. Puis on va commencer par un expire profond. Pourquoi on commence par un expire en yoga? Comme l'image d'un vase, d'un bol, pour mieux emplir un espace, pour pouvoir mettre des fleurs dans un vase, pour mieux inspirer tout à l'heure, il faut vider le vase, il faut enlever l'eau existante, il faut vider le bol, il faut expirer. C'est pour ça qu'en yoga, on attache une importance à l'expire en premier et à l'expire que l'on essaye d'allonger pour relâcher. La détente, elle est dans l'expire. Le détox, il est dans l'expire. Plus vous allongez l'expire en conscience, et ça requiert un entraînement, c'est pas un expire allongé en force, il n'y a pas de force en yoga. En yoga, il y a de la conscience à être juste à l'instant présent, avec le corps que l'on a, juste sans forcer. L'expire que l'on va faire va être l'expire le plus allongé de ce matin, tel qu'il est, et on ne se juge pas. Sur une inspire, vous pliez vos deux jambes, les paumes de pied bien à plat de la largeur du bassin, avec un espace dans votre bassin, et naturellement vous expirez par le ventre, par le transverse, éventuellement le périnée, vous allongez vos deux bras, dos des mains l'une contre l'autre vers les genoux, et vous videz l'air. Puis vous réinspirez naturellement, et main derrière la nuque, le talon droit qui glisse au sol, la jambe droite, le talon gauche qui glisse au sol, la jambe gauche. Puis vous inspirez, la jambe droite se plie vers la poitrine, les deux mains l'une sur l'autre vers l'avant, et vous inspirez. Puis vous expirez par le ventre et vos deux bras redescendent. Le talon droit glisse au sol, la jambe droite glisse au sol. Shavasana entre les deux, avec observation, conscience et respiration naturelle.
Puis de l'autre côté, j'inspire, je plie ma jambe gauche, mes deux mains l'une sur l'autre sur la rotule, et j'inspire en ouvrant, en créant l'espace thoracique pour accueillir l'inspire. Je maintiens temps de suspension, poumon plein, si c'est possible pour moi. Sinon, j'expire, et pendant mon expire, je relâche mes bras et ma jambe gauche et mon talon gauche qui glisse au sol. Shavasana. On observe, on relâche tous les muscles, le diaphragme, le ventre, les cuisses. Juste on observe les épaules bien basses pour garder cette région du cœur, cette région thoracique, voire claviculaire, bien ouverte, pour créer de l'espace pour le souffle et le cœur. Puis de l'autre côté, à droite et à gauche, avec 2 respirations. On inspire. On garde le genou droit plié, l'espace thoracique ouvert, et on expire par le ventre, le transverse, éventuellement le périnée qui remonte. Le périnée, ce ne sont pas les fessiers, c'est l'espace intérieur, intime qui remonte. Puis deuxième expire par la cage thoracique vers le ciel, en essayant de maintenir les lombaires vers le sol, et la poitrine vers le ciel. Puis deuxième expire, les bras et les jambes, la jambe droite qui glisse au sol. Shavasana, respiration naturelle, relâchement, mais pleine conscience, auto-observation. État des lieux de ce matin. Puis de l'autre côté, première inspire, on plie la jambe gauche vers la poitrine, on ouvre la cage thoracique et on accueille l'inspire. On maintient si c'est juste. Puis on garde la jambe gauche pliée et on expire par le ventre, par la cavité abdominale, et éventuellement on engage son périnée. Puis de là, en gardant la jambe gauche pliée, le ventre engagé avec les lombaires que l'on essaye de maintenir vers le sol, plutôt les lombaires, on dégage le ventre, on réouvre la cage thoracique, peut-être un peu plus, et on déploie le deuxième inspire. On observe la cavité abdominale vers la terre, la cavité thoracique vers le ciel. Puis quand vient l'expire, on l'accueille et en même temps de cet expire, on laisse descendre les bras et le talon gauche qui glisse au sol. Et on se remet en Shavasana, on ouvre éventuellement plus les jambes, les plantes de pied de chaque côté, les épaules basses, les mains en ouverture. Et on reste là, respiration naturelle. Puis on va faire un exercice pour engager la sangle abdominale, la posture de la chaise à l'horizontale, les cuisses sont à la verticale du bassin. Elles travaillent un peu, mais beaucoup moins que si on faisait la posture de la chaise debout, comme dans le premier cours Hatha Yoga 1. Les tibias sont à l'horizontale, vous relâchez les plantes de pied, les bras sont en ouverture, les épaules basses. Vous relâchez votre visage vers le plafond. Vous relâchez tout sauf votre sangle abdominale pour essayer de rentrer le ventre, essayer de rapprocher les lombaires vers le sol. Essayez de diminuer la courbure des lombaires. Le ventre est entièrement engagé. Relâchez vos pieds. Relâchez vos mains, relâchez vos mâchoires, votre visage.
fermez les yeux pour observer de l'intérieur ce qui travaille, ce qui devrait travailler, ce qui est relâché, ce qui devrait être relâché. Puis vous pliez vos jambes vers la poitrine et vous enlacez vos jambes en prenant vos coudes ou vos avant-bras ou vos poignets ou vos mains ou les mains au-dessus du haut des tibias selon votre morphologie. Vous adaptez la pratique, vous adaptez les postures avec votre corps. Le yoga est fait pour tout le monde et pour tous les corps. Ça, c'est très important. Donc vous adaptez la posture et vous restez en fœtus enlacé. Vous observez la respiration pour l'instant naturelle. Les jambes repliées vers vous. Puis on va faire le mouvement d'Apanasana avec une respiration ventrale. La respiration ventrale, comme son nom l'indique, est au niveau du ventre. Vous inspirerez sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et vous expirerez en rentrant le ventre, en engageant les muscles profonds du ventre, notamment le transverse. 1, 2, 3, 4. Donc une respiration que par le ventre. On ne joue pas sur les côtes, on ne joue pas sur les clavicules, on n'est pas dans la respiration thoracique, on n'est pas dans la respiration claviculaire. Les mains légèrement posées sur le devant des genoux, on ne force pas. Vous inspirez en pliant vos genoux vers vous, vous sentez le ventre qui se gonfle le long de vos cuisses et vous expirez en ouvrant. 1, 2, 3, 4. Et vous réinspirez. 1, 2, 3, 4. À la respiration ventrale, le ventre qui touche les cuisses. Et vous expirez par le ventre qui rentre. 1, 2, 3, 4, en ajustant l'exercice pour que les bras soient tendus à la fin de votre expire sur 4 qui enclenche l'expire, toute la sangle abdominale. Et on réinspire par le ventre. 1, 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Et on continue à son rythme, en comptant éventuellement à l'intérieur de soi ou en faisant confiance naturellement à sa respiration ventrale. Très bien. Ensuite, on va faire un exercice pour assouplir ses hanches et qui est également très bon pour le dos, l'exercice de l'enfant heureux. Vous ouvrez un petit peu vos jambes, alors pas complètement, ce n'est pas la posture du papillon, ce n'est pas les adducteurs qui sont vraiment intéressés dans l'exercice. On ouvre légèrement les hanches, un peu plus que le fœtus serré, où les genoux sont vraiment au niveau des épaules. Vous ouvrez un peu plus, mais pas trop. Vous montez vos tibias et vous prenez la plante des pieds au milieu par l'extérieur. Si c'est difficile, vous pouvez éventuellement avoir une écharpe, une sangle que vous mettez au-dessus de vos pieds et à ce moment-là, vous attrapez la sangle par exemple à ce niveau-là, si vous ne pouvez pas toucher vos pieds. Ou alors, vous pouvez prendre vos chevilles. Et l'idée, c'est de descendre la plante des pieds parallèle au sol, ouverte vers le ciel, et vous descendez sans forcer. Donc ce n'est pas un exercice qui travaille les adducteurs en écart. Le but n'est pas d'ouvrir, de faire un grand écart. C'est un exercice avec les genoux à l'extérieur des côtes qui travaille la descente et en fait toute la relaxation du dos et l'ouverture des hanches. Voilà. Donc si vous avez des difficultés, vous pouvez prendre une sangle que vous mettez comme ceci et que vous prenez là. Sinon, vous pouvez prendre également vos chevilles. Voilà Happy Baby, l'enfant heureux.
Dans la posture de l'enfant heureux, le sacrum est naturellement relevé. On verra tout à l'heure que l'on peut descendre le sacrum. Et vous restez là, tranquille. Respiration naturelle, hein, pas de compte. On se laisse. Alors on va voir la différence. Essayez de descendre votre sacrum au sol. Et quand on, naturellement, le sacrum est remonté. Quand on essaye de descendre le sacrum au sol, pour essayer d'avoir la nuque, le haut du dos, le bas du dos et le sacrum au sol, là on a une posture engagée pour pouvoir descendre son sacrum au sol. Quand on relâche le sacrum, là on a une posture vraiment restaurative. Happy Baby est une posture du Yin Yoga. Donc on relâche complètement. Il n'y a pas de tension musculaire. On laisse faire la gravité, le poids de l'air qui nous berce. Voilà. Puis on ramène ses cuisses au niveau de la poitrine, les bras le long du buste, et on rallonge le talon droit, la jambe droite, le talon gauche, la jambe gauche. Puis on va ouvrir, écarter ses coudes, on met la paume de ses mains sous ses lombaires, la paume des mains. On inspire et à l'expire, on engage le ventre, les lombaires qui écrasent les mains, puis on étire les bras. Et comme ceci, vous ne vous ferez jamais mal au dos. On va échauffer ses poignets, ses orteils. Donc, on va faire un exercice. On va échauffer les deux en même temps. Les bras à l'horizontale, les épaules. Inspire. Les pieds flex, les mains flex. Expire, seulement les orteils et les poings, pas l'ensemble du pied. Donc, inspire, j'ouvre. Et en même temps, pied flex, on va ouvrir les doigts des mains et essayer d'ouvrir les orteils. Ce que l'on ne fait jamais, ouvrir ses orteils. Donc, comme on ne le fait jamais, ça ne fonctionne pas. Donc, inspire, pied flex, on ouvre les doigts de la main, on ouvre les orteils. Expire, on referme les poings, on referme les orteils en pointe. Alors, vous pouvez bien sûr relâcher vos jambes, essayez de garder le dos bien droit. Alors, si c'est difficile d'avoir le dos droit, vous pouvez prendre une brique. Si vous n'avez pas de brique yoga, prenez un dictionnaire. Pareil, vous vous asseyez bien sur le bord de la brique. Éventuellement, vous asseyez sur le bord de la brique et vous mettez votre dos en oblique vers l'avant pour vous redresser. Et là, vous avez une posture où vous avez le dos bien droit. Le dos bien droit, et ça c'est important d'avoir le dos droit. Pourquoi? Pour respirer, pour laisser toute l'énergie respiratoire, tout le souffle, tout le prana circuler. Quand on est comme ça, on ne peut pas bien respirer. La circulation avec la respiration du ventre, de la cage thoracique et des clavicules. Donc il est important d'accepter de mettre une brique, d'accepter de mettre un coussin pour être naturellement sans effort avec le dos droit. Pendant l'exercice, vous gardez bien le menton à l'horizontale. La nuque fait partie de la colonne vertébrale. Hein. Le menton à l'horizontale. Si vous avez les ischio-jambiers qui tirent encore, vous pouvez faire l'exercice en pliant les genoux. Vous pouvez même faire l'exercice en mettant un petit coussin. Ce qui est visé, c'est pas, on ne fait pas la posture du L de Dandasana. Là, on fait une posture pour avoir le dos droit, être habitué à ça, les épaules basses, et échauffer les pieds et les orteils. Donc, inspire. Vous ouvrez les orteils, les pieds flex, les mains flex. Expire, vous refermez que les orteils et les poings. Les yeux fermés pour mieux ressentir. Inspire, j'ouvre, mes pieds flex, mes doigts bien écartés, l'espace entre mes doigts. Et là, je fais travailler toutes mes articulations des mains, des doigts, des orteils. Expire, je referme. Maintenant, on va juste changer les pieds. Inspire, c'est la même chose. Et expire, quand on fait le point avec ses mains, là, on pointe ses pieds. Inspire, on ouvre. Expire, on pointe. Inspire, on ouvre. Expire, on pointe. Inspire, on ouvre. Expire, on pointe. Très bien.
On écarte un petit peu ses jambes et faites des rotations tout en étant bien positionné. Donc bien positionné, on respire naturellement en yoga, on ouvre sa cage thoracique, les épaules sont basses et pendant ce temps-là, on assouplit ses chevilles et ses orteils. Il faut toujours assouplir ses articulations extrémales quand on fait une salutation au soleil, beaucoup en hiver avec le froid et beaucoup maintenant puisque on marche moins, on est à l'intérieur, donc bien penser avant de faire des exercices à échauffer, à entraîner ces parties du corps très importantes qui nous soutiennent, les mains et les pieds. Voilà. On enlève le coussin et la brique. Si on avait pris un coussin et une brique. Et on se redresse en Tadasana. Tadasana, un instant les yeux fermés, les pieds plus ou moins joints. Si vous avez les pieds légèrement ouverts, très important, pas d'ouverture comme ça. Ayez bien les pieds parallèles. Parallèles à l'axe de vos hanches et des fémurs. Voilà. Les épaules basses. Et un instant, les yeux fermés, on prend la température de ses pieds, les talons, la plante des pieds, qui nous soutiendront tout à l'heure dans les équilibres. On a les yeux fermés tout en gardant le menton à l'horizontale. Recul léger de la tête pour avoir tout l'axe de la colonne vertébrale, du sacrum au lombaire, au dorsal, au cervical aligné. On laisse pendre les bras, éventuellement une légère ouverture, mais vous laissez pendre. Pubis légèrement vers le nombril pour ne pas trop cambrer, ne pas exagérer la lordose lombaire. Donc il ne s'agit pas de rétroverser complètement, comme dans certains exercices posture yoga, où là il y a un engagement profond de rétroversion. Il ne s'agit pas de antéverser, il ne s'agit pas de rétroverser complètement, il s'agit juste pubis vers le nombril pour ne pas trop cambrer, sans aller vers une rétroversion qui engage profondément. Donc pubis vers le nombril. Voilà. Et de là, on va faire quelques salutations au soleil, en essayant d'être guidé par le souffle. Donc d'être sur cette notion, on ne force pas. C'est l'inspire qui nous ouvre, qui va nous ouvrir dans la posture du cobra, qui va nous ouvrir dans la posture de la demi-roue, qui va nous ouvrir de la posture du demi-cobra. Et c'est l'expire qui nous enroule vers la terre, dans la reptation, dans la posture enroulée avec les mains au sol. La salutation au soleil est logique. Inspire, on ouvre. Expire, on referme. Inspire, on ouvre. Vers la lumière, vers le soleil, expire, on referme et on prend l'énergie, la force tellurique de la terre vers le soleil, comme un lotus qui se déploie de la terre vers la lumière. Inspire. Et expire. Inspire, jambe droite, arrière bien loin. On passe un instant dans la posture du guetteur. Puis expire, c'est le ventre, c'est l'expire. Reptation jusqu'au bout de l'expire. Et c'est l'inspire qui vient, qui vous fait ouvrir. C'est l'inspire d'abord, 4 pattes, orteils. Et expire, les mains bien écartées dans le sol, le dos droit de votre expire. Vous pouvez être sur les pointes. Vous n'avez pas forcément la souplesse aujourd'hui pour mettre les talons au sol. C'est pas grave, vous pouvez plier les jambes. Inspire, demi-cobra. Et expire. Et inspire, on déroule. Demi-roue. Ouverture. Et expire, les mains en l'espace du cœur. À gauche, inspire. Et j'expire, le bassin vers l'arrière, les mains au niveau des aines et je fléchis mes genoux pour ne pas forcer. Cette fois, inspire la jambe gauche en arrière, bien loin sur les orteils pour accéder au guetteur.
expire, j'engage mon ventre et j'expire la vague du souffle. J'attends l'inspire. C'est l'inspire qui me fait me dresser en cobra. Et c'est l'expire qui me fait relever le bassin, les ischions vers le ciel. Du chien, tête en bas, jambes pliées, talons au sol ou pas, la tête, la nuque relâchée. Jambe gauche devant, demi-cobra, j'inspire. J'expire, je prends la force de la terre et je me réouvre. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos, ouverture, demi-roue, vers le soleil, vers la lumière, et j'expire en l'espace du cœur. Et on recommence à son rythme, à droite. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, relâche vers la terre. Inspire, déroule vers la lumière. Et expire, relâche en ton cœur. À gauche, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire la terre. Inspire, étire, ouvre. Expire le cœur. On descend ses bras, on laisse pendre ses bras. On laisse pendre ses bras. Tadasana, les yeux fermés. Si ça tourne, si vous êtes trop fatigué, vous réouvrez vos yeux en gardant le menton à l'horizontale, toujours. Essayez de garder cet axe vertical en nous, cet arbre en nous qui est la colonne vertébrale. Des lombaires, pubis légèrement vers le nombril, des dorsales et des cervicales. Le cou on recule, le menton à l'horizontale. Les pieds joints ou légèrement ouverts, toujours parallèles entre eux, dans l'axe des jambes, des fémurs et des hanches. Et vous laissez pendre vos bras. Tadasana. Posture de l'homme debout. Posture de la montagne. Samastiti. Portez votre conscience dans la plante de vos pieds. Au travers de la peau ou des chaussettes, selon votre pratique, ressentez tout l'équilibre porté par vos pieds. Remontez dans les jambes, de bas en haut. Vous pouvez fléchir légèrement les genoux. Ce n'est pas une extension. Soyez relâchés tout en étant engagés dans Tadasana. Les hanches, les épaules basses, les bras, les doigts qui pendent. Laissez pendre
Laissez glisser. Laissez faire. Laissez-vous toucher par l'air de la pièce. Laissez-vous toucher par l'effet de la salutation au soleil. Accueillez ce qui arrive. Accueillez tout, ne rejetez rien. Lâchez prise, vraiment. Lâchez pour mieux recevoir. Yeux ouverts, yeux fermés. Dans la conscience des sensations corporelles. On va rouvrir en douceur les yeux et on va faire la posture du palmier levé sur pointe. Vous rapprochez bien vos pieds. Vous engagez bien le membre inférieur. Les genoux doivent être bien tendus, éventuellement les fessiers engagés. Tout dépend des personnes. Il y a des personnes qui auront besoin d'engager les fessiers pour tenir l'équilibre. D'autres personnes moins. Sur une inspire, vous ouvrez vos bras par le côté et vous crochetez vos pouces. Vous avez le droit d'étirer vers vos oreilles. Le fait d'étirer vers le haut, vous n'oubliez pas d'engager le bas. Vous êtes immobile dans le bas, engagé, comme si vous aviez une queue de sirène. Et le haut, il est libre, il est léger vers le ciel. Le regard ouvert pour maintenir l'équilibre, droit devant vous sur un point qui ne bouge pas. Le menton à l'horizontale, le sommet du crâne érigé vers le ciel, les pieds ancrés vers la terre. Sur une inspire, les fessiers engagés, vous poussez votre bassin vers l'avant et vous vous sentez levé sur pointe sur les orteils. Tendez bien les genoux, les fessiers bien engagés pour tenir et la légèreté vers le ciel. Palmier levé sur pointe. Verticalité, légèreté. Suspension, élévation. Comme une flèche vers la lumière, vers le soleil. Et on reste concentré. Aucun équilibre sans concentration. Dharana en yoga. Aucun équilibre sans le support du regard extérieur-intérieur. Aucun équilibre sans le souffle. Et si on tombe, on recommence avec les mêmes étapes. En douceur, en patience, en juste pratique. Et on redescend en douceur sur l'expire. Les bras descendent, paume de main vers la terre, comme si on nageait dans l'espace. Avant de prendre un autre équilibre, on va faire le geste du Tao, la salutation à la terre et au ciel. Première inspire. On maintient le souffle si c'est agréable. Et on expire. Et pendant tout l'expire, de haut en bas, les paumes de main sont vers la terre. Et on descend à la vitesse de votre expire. On recommence. Donc sur l'inspire, ventrale, thoracique, claviculaire, le geste des bras qui monte. Et l'expire, on redescend, clavicule, thoracique, ventrale, jusqu'au bout de l'expire qui engage le transverse et peut-être le périnée. Inspire, ventre. Au niveau des côtes, les bras sont arrivés au niveau des côtes à l'horizontale, les épaules, et on tourne la paume de main vers le ciel. Et on monte l'inspire vers les clavicules peut-être. Et on reste là, on maintient l'inspire poumon plein. Quand c'est juste pour vous, on expire. Les clavicules, les côtes et le ventre. Et on vide complètement en engageant le transverse et le périnée. Et de là, on peut réinspirer, on libère le
le ventre. Il n'y a pas besoin d'inspirer par le ventre, il faut juste le libérer après une forte expire. Et on ouvre, on inspire latéralement par les côtes et on monte vers l'étage sous-claviculaire. On maintient l'espace respiratoire, poumon plein. Et quand l'expire arrive à vous, vous expirez en conscience de haut en bas, avec le geste des bras qui glissent dans l'espace, dans la mer autour de vous. Et vous faites complètement l'expire, vous engagez le transverse, le périnée, on maintient peut-être un temps poumon vide, et on relâche naturellement le ventre pour repartir à l'inspire. Et dernière expire. Et on relâche ses bras en Tadasana. On va faire l'équilibre de Nataraja, puis du guerrier numéro 3. Alors, pour Nataraja, vous pouvez vous mettre près d'un mur pour avoir l'aide du mur. Pour avoir évidemment l'aide du mur. Alors, vous allez en fait faire une ouverture de bras en ouvrant et en prenant le pied par l'intérieur. Donc vous inspirez, vous ouvrez votre bras droit, en même temps vous pliez la jambe droite et vous prenez par l'intérieur. Vous restez un temps comme ça, c'est déjà un équilibre. Vous essayez d'avoir le genou proche de votre autre jambe d'appui, ouverture de l'épaule. Nouvelle inspire, vous étirez vers le ciel. Et vous restez. Certaines personnes resteront là ce matin. Déjà, c'est une belle posture d'équilibre. Si vous êtes à l'aise, sur une autre inspire, vous pouvez ouvrir votre jambe arrière, pousser votre jambe arrière comme un arc et descendre sur l'expire, votre bras gauche vers l'avant. Il y a un arc à l'arrière et il y a un regard vers l'avant. Et on revient en douceur. On va refaire une deuxième fois de ce côté-là, ce qui permet de choisir sa posture, garder la jambe comme ça, le bras ou non en l'air, le pied ouvert ou non, et l'équilibre vers l'avant. Et surtout, n'hésitez pas à vous appuyer contre un mur pour tenir l'équilibre. Alors, on se recentre, plante des pieds, et on inspire. Le bras droit s'élève vers le ciel, s'ouvre vers l'arrière, la jambe droite se plie, on prend vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. Et on inspire. C'est déjà très bien. Donc soit vous choisissez de rester dans cet équilibre, le menton à l'horizontale, le regard devant vous, soit vous choisissez d'aller un peu plus loin. Ne forcez pas. Nouvelle inspire, si vous choisissez, vous ouvrez vers l'arrière l'arc de la jambe droite. Et nouvelle inspire, pour expirer, plongez vers l'avant, plongez dans l'espace, dans la mer, Akasha. Et on revient en contrôle et on défait la posture. Posture exigeante, quels que soient les paliers que l'on a choisis. Donc on revient en Tadasana. Le Tadasana, c'est comme le Shavasana au sol. C'est un temps entre deux postures où on relâche complètement et on accueille. On observe l'effet de la posture. Donc là, on accueille en Tadasana. Les épaules bien basses, les bras qui pendent. Respiration naturelle.
pieds plus ou moins joints, le regard plus ou moins ouvert. Dans tous les cas, pleine conscience, c'est-à-dire pleine présence. On est là, maintenant, dans son corps, dans sa concentration, dans sa posture, du mieux que l'on peut, c'est-à-dire on est en yoga. Et on sait qu'on va partir vers l'autre côté. Le corps n'est peut-être pas symétrique, pour des raisons naturelles ou des douleurs qui peuvent apparaître. Donc on peut très bien faire la posture de l'autre côté en choisissant un autre palier, ou au contraire aller plus loin. Vous adaptez. On a fait le côté droit, avec ouverture du bras droit à la jambe droite, donc on va faire le côté gauche. Donc sur une inspire, on tend le bras gauche vers le ciel, on ouvre vers l'arrière et en même temps la jambe gauche pliée. On prend vers l'intérieur. Si c'est trop difficile par rapport à l'épaule, vous pouvez prendre vers l'extérieur. Mais à ce moment-là, vous n'ouvrez pas. Vous restez. Autre inspire, le bras gauche droit ouvert vers le ciel. Si vous restez dans cette posture, voilà. Si vous prenez par l'extérieur, l'épaule est fermée. Si vous prenez par l'intérieur, l'épaule est ouverte. C'est pour ça que c'est préconisé. Et on reste dans ce premier équilibre. Et on respire dans ce premier équilibre, le bras droit érigé vers le ciel jusqu'au bout des doigts, l'épaule gauche complètement ouverte, prenant par l'intérieur la cheville de la jambe gauche pliée. On essaye de maintenir son bassin relativement droit, de ne pas trop cambrer. Et on redescend. C'était le test du premier palier, pour savoir où on va aller, de ce côté gauche, pour prendre l'équilibre. N'oubliez pas, vous pouvez avoir un mur devant vous, c'est plus pratique. Moi j'ai un fauteuil, il sera un peu bas, on verra. On recommence. Sur une inspire, le bras droit s'érige, sur une inspire, le bras gauche s'érige vers le ciel, mouliné, pour prendre la cheville de la jambe gauche arrière. Puis nouvelle inspire, le bras droit s'érige vers le ciel. Et là, vous choisissez. Sur une inspire, vous pouvez ouvrir la jambe arrière. Et expire, peut-être, descendre vers l'avant. Le corps n'est pas symétrique. Peut-être que ça descend moins que de l'autre côté. Ça n'a aucune importance. Le regard devant vous pour essayer de maintenir cet équilibre entre l'avant et l'arrière, le futur et le passé, ancré dans l'instant présent. Et on revient en douceur, en défaisant la jambe et les bras. Et à nouveau, Tadasana. Les pieds plus ou moins joints. Dégagez bien vos bras. Laissez pendre. Les bras ont travaillé en mouliné et en ouverture dans Nataraja. Les jambes ont travaillé. Relâchez. Et observez respiration naturelle. Et on va enchaîner avec un autre équilibre, lui aussi assez exigeant. Dans le premier cours, on avait fait le palmier soulevé sur pointe et l'arbre. Dans le deuxième cours, on avait fait, si vous vous souvenez, l'équilibre de l'aigle, qui est aussi exigeant, et l'arbre. Dans ce troisième cours Hatha Yoga, on va changer. Et donc, on fait Nataraja, très exigeant, la posture du danseur, très beau, posture très traditionnelle dans le yoga de l'Inde. Et on va faire une posture que vous connaissez, le guerrier numéro 3, puisqu'on le fait quelquefois dans l'enchaînement des guerriers. Alors c'est pareil, n'hésitez pas à vous mettre près d'un mur. Alors, soit un mur devant pour éventuellement prendre de l'équilibre, soit un mur à côté. Vous vous mettez à 5 cm d'un mur, comme ça votre corps il sait, il y a un phénomène physique qui est connu en anatomie. Le corps sait qu'à quelques centimètres il y a un mur, et ça vous permet peut-être de tenir la posture sans toucher le mur, mais avec le corps qui a la mémoire de ce mur à côté, ou alors devant vous. Donc le guerrier numéro 3, plusieurs possibilités pour prendre ce guerrier, qui engage plus ou moins le quadriceps et plus ou moins l'équilibre. Vous pouvez prendre la posture de guerrier numéro 3 avec la jambe d'appui fléchie. C'est plus simple pour l'équilibre,
Ça engage plus le quadriceps. Vous pouvez prendre la posture du guerrier numéro 3, la jambe tendue. Du coup, le quadriceps est beaucoup moins engagé. L'équilibre est plus difficile. On est parti. On va commencer ancré sur la jambe gauche. Alors, pour partir, c'est peut-être plus facile de plier la jambe gauche. Le bassin est toujours de face, comme le guerrier numéro 1. C'est le guerrier numéro 2 où on a le bassin latéral. Là, le bassin est bien de face. On démarre la jambe gauche légèrement pliée. On sait que le pied gauche sera toujours devant soi, le genou gauche. On démarre avec les bras en l'espace du cœur. On lâchera ses bras si possible. Et sur une inspire, on lève la jambe droite arrière. On déplie plus ou moins la jambe gauche. C'est à vous de choisir. Si vous gardez la jambe gauche pliée, comme je disais, c'est plus facile à tenir, mais c'est plus difficile au niveau des quadriceps. Alors, on essaye, et ça c'est difficile, de ne pas ouvrir sa hanche. On a toutes plus ou moins, selon son corps, tendance à avoir la hanche ouverte, et pourquoi pas partir dans l'équilibre de la demi-lune. Donc ça c'est difficile, on essaye de garder sa hanche fermée, devant, même quand on tend la jambe d'appui, où là on a tendance à ouvrir. Les mains en l'espace du cœur, le regard ouvert vers le sol, et éventuellement on allonge ses bras devant. En imaginant ce guerrier numéro 3 en équilibre, guerrier de la paix bien sûr. Jambes d'appel pliées ou tendues. La possibilité de descendre devant, la possibilité éventuellement d'utiliser 2 dictionnaires si l'équilibre est trop difficile. Donc de s'installer dans la posture comme ceci, en ayant le dos bien à l'horizontale, comme si on tenait. Ne jamais oublier qu'en yoga, il n'y a pas de souci de performance. La seule performance, ce serait d'être juste avec soi-même, d'être en yoga. Donc, vous pouvez avoir 2 dictionnaires, 2 piles sous vous, pour être dans la posture du guerrier numéro 3, éventuellement avec un bras, éventuellement avec l'autre bras, éventuellement avec les 2 bras, revenir au niveau du cœur, revenir avec les 2 briques. Et essayer d'avoir le dos sans regarder. Il n'y a pas de miroir, peut-être que mon horizontal n'est pas horizontal. C'est une sensation. Là, exceptionnellement, je regarde, mais en fait, c'est une sensation intérieure. La jambe arrière qui tire, certaines personnes mettent le pied flex à l'arrière, comme si le pied était contre un mur. D'autres personnes mettent le pied relâché. Le bassin, c'est ça qui est difficile, ne pas ouvrir, partir en demi-lune, mais rester le bassin fermé. Et le regard devant soi, essayer d'avoir la nuque dans le prolongement du dos. Et de jouer, d'expérimenter dans votre posture. Puis on relâche. Ce guerrier numéro 3, que l'on peut faire dans l'enchaînement des guerriers 1, 2, 3, ou que l'on peut faire comme posture d'équilibre. Comme la posture de l'arbre, comme la posture de l'aigle, comme la posture de Nataraja et du palmier levé sur pointe. Engagez vos jambes, puisqu'on sait qu'on va repartir de l'autre côté. De l'autre côté, les mains en l'espace du cœur, éventuellement les dictionnaires, les briques, ce que vous avez chez vous, ça n'a aucune importance. Positionnez pour vous accueillir, éventuellement près d'un mur en latéral ou un mur devant soi. On adapte. Les mains en l'espace du cœur. On plie légèrement la jambe droite cette fois, puis sur la jambe droite, et on bascule vers l'avant, le dos à l'horizontale. On essaye de ne pas ouvrir les hanches, c'est difficile. Le pied arrière relâché et les mains tendues devant, éventuellement. Pied flex arrière, contre un mur imaginaire, ou pied arrière relâché. Main en mudra, main, doigt joint, index point, ou relâché. Et éventuellement les briques bien placées, en symétrique par rapport à votre pied d'appel, pour sentir la jambe d'appui tendue, le dos droit dans le prolongement. Sentir cette posture. Et on revient
en douceur. Et à nouveau, Tadasana, les pieds l'un contre l'autre, le pubis légèrement vers le nombril, les épaules basses, les bras qui glissent, les doigts qui glissent, le menton à l'horizontale, le sommet du crâne érigé vers le ciel, le regard intérieur, le sourire intérieur d'avoir la chance d'être là et de pouvoir pratiquer en conscience du mieux que l'on peut. Gratitude vis-à-vis de sa pratique, de sa présence, de votre présence, de notre partage en yoga. Tadasana. Il nous reste le temps qu'il faut pour que la respiration reprenne. Il est normal que le rythme cardiaque se soit accéléré après ces deux équilibres engageants de Nataraja et du guerrier numéro 3. Donc vous restez en Tadasana, vous portez votre regard intérieur, vous choisissez sur vos pieds, vous savez faire sur votre bassin, sur vos épaules, sur vos omoplates, sur vos doigts, et vous laissez faire la respiration. Plus vous laissez tranquille la respiration, plus elle reviendra d'elle-même dans un rythme naturel, souple et fluide. Accueillez votre pratique. Accueillez votre pratique en joie. Et laissez le temps entre les postures. Le yoga n'est pas une course. Laissez le temps à votre corps pour que l'énergie redescende. Et laissez le temps à votre esprit, à votre mental, à votre conscience pour observer. Sans observation intérieure, pas de yoga. Ressentez la douceur de ce rien faire tout en faisant complètement de l'intérieur de la conscience. Un rien faire qui au contraire est une grande sagesse de laisser faire à l'intérieur. Ressentez cette douceur qui vient en vous et le souffle qui s'apaise. On va rouvrir les yeux et on va passer au sol pour faire l'extension du petit sphinx. Alors, vous passez en ventral, le petit sphinx. Alors, le petit sphinx, pourquoi cette posture s'appelle comme ça en français? Je ne vous donne pas le nom sanskrit, parce qu'elle ressemble, pour les personnes qui ont eu la chance d'aller au Caire, au sphinx du Caire. Donc, vous avez les avant-bras au sol, dans le prolongement des épaules. Il ne s'agit pas d'être comme ça. Et alors, vous allez ajuster la posture. Si vous êtes très à l'aise ce matin, plus vous remontez les coudes près de vous, plus vous êtes en extension, plus c'est exigeant. Il ne faudrait pas trop remonter. Dans la posture du petit sphinx, les basses côtes doivent être au niveau du sol. Donc, si je suis très à l'aise ce matin, je garde mes avant-bras au sol, dans le prolongement de mes épaules, les mains, les avant-bras bien parallèles entre vers l'avant. Si c'est plus difficile, j'adapte. Évidemment, plus vous éloignez, plus c'est simple. On ne va quand même pas éloigner jusqu'à être dans cette posture, qui est une posture, c'est la posture de l'humilité. Donc, vous adaptez l'extension que vous voulez faire au niveau de votre dos. Donc c'est facile, avec la distance des coudes. Voilà. Pensez bien qu'il n'y a pas de performance, qu'il n'y a pas de cahier des charges de contrat à rendre, qu'il n'y a pas de notes à recevoir, qu'il y a à être juste avec soi-même. Voilà. Et là, on est dans la posture du petit sphinx. Les basses côtes sont au sol. Ça, c'est important.
les basses côtes sont au sol, même si on a la capacité de faire différent. Et à ce moment-là, c'est une autre posture, c'est plus le petit sphinx. Et on choisit. Et là, on reste en hatha yoga dans la posture. Si possible, le regard horizontal devant soi, les épaules basses. Si possible, les épaules basses, il y a un appui des bras dans la terre, dans cette posture. Contrairement au cobra, où il n'y a pas d'appui des bras. Dans le petit sphinx, on a vraiment les bras qui sont en appui vers le sol et les épaules sont basses. Alors là, suivant les personnes, il y aura une nécessité de contracter les fessiers pour éventuellement protéger l'espace lombaire. Si vous êtes à l'aise, vous n'êtes pas obligé de contracter vos fessiers. Les jambes à l'arrière sont tendues, c'est pareil, vous n'êtes pas forcément obligé de tendre à l'extrême les jambes, les orteils pointés, les fessiers serrés, appui sur le pubis, rétroversion du bassin. C'est une possibilité qui protège énormément les lombaires. Et on sent l'appui du pubis au sol, l'engagement des fessiers et la rétroversion du bassin, les jambes tendues. Si vous êtes à l'aise, vous relâchez tout ça. Les fessiers, les jambes, et vous vous laissez aller. Vous laissez faire la cambrure naturelle en petit sphinx, les épaules basses. À vous de choisir. Jambes tendues comme une queue de sirène, fessiers engagés, pubis au sol, et on sent un espace de rétroversion du bassin. Un relâchement du membre inférieur. On est à l'aise. Et par contre, les épaules sont basses. Et on respire dans la posture. On reste 7 respirations profondes, nasales dans la posture. Et on observe ce souffle par le nez. C'est 7 inspire, expire. Hatha Yoga, on reste dans les postures en conscience sur le souffle. Très bien. On va remettre ses mains au niveau des épaules et tout de suite on va passer dans la posture de l'enfant. Un temps les fessiers au niveau du bassin, les bras étirés devant vous. Vous choisissez les cuisses repliées ou les cuisses ouvertes. Posture de l'enfant, cuisses ouvertes, front au sol, mains étirées devant vous. Étirez sans forcer. Ou les cuisses refermées. Puis après cet léger étirement, on passe dans la posture de l'enfant. Le front au sol ou le front sur un dictionnaire. Pour pouvoir bien relâcher ses épaules. On a la possibilité de mettre les 2 points, mais à ce moment-là, on relâche moins les bras. Donc le front au sol ou sur un dictionnaire ou une brique yoga. Et là, vous relâchez complètement vos épaules et vos bras qui ont travaillé dans le petit sphinx. Si vous pouvez mettre le front au sol, c'est parfait. Et on reste un temps enroulé dans cette posture de l'enfant. Respiration naturelle. Et on lâche, tout en observant. Lâcher prise et observation conscience.
relâchez complètement. Le poids, la tension dans les épaules, les doigts libres, paume de main vers le ciel, le ventre sur les cuisses. L'enroulement du dos, des lombaires. Observez votre respiration plutôt dorsale dans cette posture. Prenez conscience que vous pouvez respirer par le dos. On va se redresser en douceur, on met ses mains au niveau des genoux et on déroule le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la nuque en dernier. Et on va faire la posture du grand sphinx. On a fait le petit sphinx qui était une posture ventrale, les avant-bras au niveau du sol. Le grand sphinx, c'est une posture également d'appui sur les bras. Ce sont deux postures d'appui sur les bras, le petit sphinx et le grand sphinx. Le grand sphinx étant plus exigeant, d'où le petit sphinx qui amène au grand sphinx. Vous partez à quatre pattes, le quatre pattes yoga que vous connaissez, c'est-à-dire les mains de la largeur des épaules à l'aplomb des épaules, les bras tendus, les doigts écartés, et les genoux de la largeur de vos hanches, hein, pas du bassin, et le dos, et la nuque dans le prolongement du dos. Les mains repoussent le sol. Essayez cette sensation, vous ne vous écrasez pas dans le sol. Hein. Vos mains sont bien en appui, mais elles repoussent le sol. Sentez la différence. Les bras droits forts qui repoussent le sol et pas un appui en force. Les mains repoussent le sol. Vous allez étirer la jambe droite à l'arrière. Puis la jambe gauche, légèrement comme un guetteur, et venir basculer votre bassin vers l'avant, puis replacer le dos des pieds au sol. Et vous êtes en grand sphinx. Les bras, les mains repoussent le sol. Les épaules sont basses. Et vous respirez. C'est comme si vous pouviez marcher avec vos mains. Et tout l'arrière suit. Les jambes sont étirées à l'arrière. Donc soit vous êtes à l'aise, vous relâchez tout, soit pour protéger le lombaire, vous engagez les fessiers, légère rétroversion du bassin pour protéger les lombaires. Mais vous contractez alors l'arrière. Sinon, cette contraction arrière n'est pas nécessaire et vous laissez aller. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez vous mettre sur les orteils. Attention, ça accentue l'extension. Donc là, si on est sur les orteils, il faut vraiment engager ses fessiers, rétroverser le bassin pour tenir la posture du grand sphinx. Le menton à l'horizontale. Vous pouvez revenir sur le dos des pieds et là, vous vous imaginez marcher sur vos bras, c'est-à-dire engager les mains qui repoussent le sol et la respiration thoracique ouverte devant vous. Et on essaye de tenir en Hatha Yoga dans cette posture du grand sphinx, posture d'appui sur les bras, d'engagement et d'extension. Les épaules basses, les mains repoussent le sol. Et j'inspire et j'expire par le nez. Le travail du début du cours, on a échauffé les poignets pour cette posture du grand sphinx qui engage bien évidemment les poignets. Puis vous relâchez, vous enroulez et tout de suite le bassin sur les fessiers, les bras étirés devant sans extension, les poignets ont suffisamment travaillé, les jambes plus ou moins écartées pour votre dos, la posture du enfant, les bras étirés, les cuisses ouvertes ou fermées. Vous étirez avec le bout des doigts, vous crochetez le sol, vous étirez
cuisse ouverte ou fermée. Et la posture de l'enfant, le front au niveau du sol ou sur une brique yoga, un dictionnaire, pour pouvoir complètement relâcher les épaules, les bras. Si vous avez des douleurs au niveau des genoux, vous pouvez mettre un coussin entre vos fessiers et vos talons, un coussin, une couverture sous vos genoux pour essayer quand même de prendre cette posture de l'enfant. Si les douleurs sont trop grandes au niveau des genoux, si cette posture est trop inconfortable, vous la prenez dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est la posture du fœtus enlacé, le dos au sol, les cuisses sur la poitrine et les bras qui enlacent les jambes. Posture que vous connaissez. Fœtus enlacé sur le dos ou posture de l'enfant, front au sol. Et vous relâchez complètement toute la ceinture scapulaire qui a beaucoup travaillé, les épaules, les bras dans le grand sphinx. Et vous lâchez prise. Et vous sentez comme ça fait du bien de lâcher prise après la posture. Observez et accueillez toutes ces sensations de bien-être, peut-être, et d'être. Une respiration complètement naturelle dorsale. Vous lâchez tout. Vous essayez. Sentez la douceur dans vos mains, dans vos poignets. Le relâchement et toute l'énergie qui circule après la posture. L'effet de la posture. Vous pouvez rester chez vous 5 minutes en enfant. Plus vous restez, plus vous prenez du temps pour remonter, surtout la tête étant en bas. Là, pour des raisons de vidéo, on va reprendre. Donc, les mains au niveau des genoux. Vous déroulez en douceur. Il y a eu une inversion, donc on se remet en verticalité, toujours en douceur. On reste un temps dans la posture zen. Donc là, soit un genou, soit un coussin derrière les genoux. Si vous avez un banc, ben ça c'est parfait. Parce qu'avec le banc, vous vous asseyez sur le banc et là vous n'abîmez pas vos genoux et vous avez la verticalité du dos et vous pouvez rester dans la posture zen. Ça, un super objet. Sinon, assis sur des coussins, vous vous installez, vous êtes chez vous et un temps dans la posture zen, main au niveau des cuisses, en fermeture, en ouverture ou tout autre mudra qui est juste pour vous. Et on reste un temps pour retrouver sa verticalité. Les épaules basses, les bras qui pendent et qui ne gênent pas la respiration. Léger recul du menton, le menton toujours à l'horizontale, le sommet du crâne érigé vers le ciel et le bassin ancré dans la terre. La conscience de sa colonne vertébrale, des chakras de bas en haut, chakra racine, au niveau du périnée, du plancher pelvien, assis sur la plante des pieds. Le chakra sacré au niveau des organes féminins. Le chakra du plexus solaire, de l'énergie vitale, du hara, au niveau du nombril. Le chakra du cœur. Le chakra de la gorge. Le chakra du troisième œil, entre vos sourcils,
et le chakra frontal de la fontanelle. Toujours cette verticalité du dos pour laisser circuler l'énergie, le souffle. Se recentrer, se reverticaliser après les postures, qu'elles soient d'équilibre, d'extension, de rotation. Un temps pour ressentir et être. Observez les bienfaits de votre pratique, peut-être, j'espère. La douceur, l'ancrage qu'elle vous apporte dans l'instant présent. Travail postural qui amène au travail respiratoire et méditatif. Le yoga, union du corps, de l'esprit et du souffle. Puis on va passer au sol et on va faire la posture du fœtus serré par rapport aux belles extensions que l'on a fait dans le cours. Donc fœtus serré que vous connaissez bien. Sur une inspire, vous fléchissez les jambes vers la poitrine, les genoux à peu près au niveau de la poitrine, un petit peu ouverts. Et sur l'expire, vous remontez le haut du dos, la tête, le bassin, le sacrum, le ventre est engagé, le nombril. Et avec les mains, vous prenez l'extérieur de la plante de vos pieds par le milieu. Si c'est trop dur, vous prenez le haut de vos tibias. Et vous serrez au niveau de la sangle abdominale. Vous engagez le muscle profond du transverse et éventuellement le périnée si vous voulez exercer le plancher pelvien. Le bassin, le sacrum est relevé, le haut du dos, la tête est relevée. Si vous avez la nuque fragile, main derrière la nuque. Si vous êtes complètement à l'aise, les épaules basses, relâchées. Les mains ouvertes vers le ciel, les plantes de pied relâchées. Le regard, le visage décrispé, souriant. Et le ventre toujours engagé. Donc continuez à engager votre ventre. Le bassin, le sacrum relevé. Le haut du dos relevé. De là, vous allez étirer vos jambes vers le ciel et vos bras. Vous allez croiser les jambes, toujours maintenir le haut du dos, la tête relevée, le bassin, le sacrum, élargir vos bras et éventuellement aller vers vos pieds. Et le fœtus serré en X. On sent l'engagement au niveau du nombril, ça brûle, ça chauffe. Le feu de l'énergie du ventre, le bassin, le sacrum relevé, le haut du dos, la tête. Fœtus serré en X. Éventuellement changer de jambe et adapter votre posture. Puis vous relâchez cet engagement de la sangle abdominale et vous enlacez en fœtus enlacé, l'équivalent de la posture de l'enfant ventral. Vous repassez en fœtus enlacé et vous enlacez vos jambes. Le but, c'est vraiment d'enlacer. Vous prenez vos coudes si vous pouvez. Vous relâchez selon votre morphologie. Le yoga est fait pour tous les corps. Mais selon votre corps, vous serrez bien, vous enlacez bien plutôt. Et là, il y a un relâchement complet du ventre. Il a beaucoup travaillé. En même temps, on enlace et donc on a tout un bénéfice au niveau des lombaires. Vous inspirez le long de votre colonne vertébrale et vous expirez en redescendant le long de vos lombaires, comme si vous respiriez dans vos lombaires qui s'évasent au sol. Et à nouveau, j'inspire. Je monte le long de ma colonne vertébrale. Et j'expire. Je redescends. Je respire dans mes lombaires. Faites plusieurs cycles d'inspire-expire sur votre colonne ainsi.
Et on va terminer le cours par la posture du crocodile en torsion. Alors, vous pouvez avoir près de vous des briques et près de vous des coussins. C'est une posture de rotation, mais de fin de cours, d'un cours Hatha Yoga plutôt Yang. Et quand je vous enregistrerai bientôt un cours Yin, c'est une posture normale d'un cours Yin qu'avec des postures Yin. Donc c'est une posture où on se relâche. Donc il ne faut pas hésiter à prendre des briques, à prendre des coussins pour être en relâchement, sans aucune tension musculaire, pour pouvoir ainsi être relaxé, rester longtemps et au bout de 3 minutes, avoir un effet très bénéfique sur les fascias. Les fascias ne s'atteignent qu'au bout de 3 minutes de posture. C'est pour ça qu'en Yin, on reste longtemps, on a beaucoup d'ustensiles et on est en relâchement musculaire, en tension passive sur les fascias. Donc là, dernière posture, je dirais Yin, dans ce cours Yang de Hatha Yoga. Donc préparez, comme dans tous les cours que vous faites chez vous, profitez-en en confinement, préparez les couvertures, préparez les coussins, les blocs, les dictionnaires pour être à l'aise. Alors, la posture, pour la prendre, on commence en se mettant en fœtus vers la droite. Si on peut, on enlace avec la jambe gauche, la jambe droite, si bien que le bassin sera fixe. C'est au niveau des épaules qu'il y aura une liberté et donc une torsion. Si ce n'est pas possible d'enlacer complètement, vous faites au mieux. Si vous ne pouvez pas remettre ce pied gauche autour du mollet droit, vous faites au mieux. Vous partez avec les deux bras et les deux paumes l'une sur l'autre. Et si là ça fait mal, vous mettez un coussin, une couverture. Le but, aucune tension musculaire pour se relâcher en fin de cours ou dans un cours Yin. Voilà, vous ajustez avec le coussin. Au niveau des genoux. Les deux paumes de main l'une sur l'autre. Et vous allez tout doucement glisser votre main gauche sur votre bras droit au niveau de la poitrine pour ouvrir. Alors là, soit il y a une douleur au niveau de l'épaule gauche et vous ne pouvez pas ouvrir, vous mettez la main sur l'épaule gauche, soit vous ouvrez avec un coussin ou avec une brique, si c'est douloureux d'avoir directement le bras au sol. Vous vous mettez à l'aise. Vous vous mettez à l'aise pour pouvoir rester dans la posture. La posture du crocodile, en torsion, le bassin est fixe et les épaules sont là où elles peuvent être. Plutôt en ouverture. Après, vous pouvez changer la position des bras. Vous pouvez mettre un bras vers l'arrière et laisser l'autre bras à l'horizontale. On verra ça dans le cours Yin. On essaie dans cette fin de Hatha Yoga 3 d'avoir les bras dans le prolongement des épaules, paume de main vers le ciel. Et là, vous vous relâchez complètement, respiration naturelle. Vous relâchez même vos jambes, c'est-à-dire que dans le croisement, vous sentez qu'il n'y a pas de tension musculaire dans les cuisses. Vous relâchez un maximum. Avec la nuque, vous faites ce qui est juste pour vous, selon les douleurs cervicales. Pas de consigne. Et on essaye de rester immobile. Et on observe l'ouverture au niveau du flanc gauche, puisqu'on est tourné vers la droite. Tous les mi-thorax à gauche, dans une respiration naturelle, on ne force rien. Vous observez en conscience et vous vous relâchez en conscience. Regard fermé pour peut-être mieux sentir de l'intérieur. Vous adaptez jusqu'à trouver le juste équilibre et pouvoir rester immobile.
Si vous avez du mal à rester immobile, concentré, adoptez une respiration ventrale. 1, 2, 3, 4. J'inspire par mon ventre. Et 1, 2, 3, 4. J'expire dans mon ventre. Donc au choix, respiration naturelle, observation et conscience. Ou si vous vous sentez partir, respiration ventrale. La respiration est toujours là en yoga pour vous recentrer. C'est une véritable ancre dans la posture. Choisissez en conscience. Si la nuque peut aller vers la gauche, comme le bras gauche, alors que le bassin et les jambes vers la droite, faites. Pour accompagner la torsion de la colonne. Si les cervicales sont fragiles, ramenez la nuque au centre. Adaptez votre pratique à votre corps. On va sortir de la posture. En douceur, le bras gauche va revenir. On va balayer la poitrine, le buste et recouler le long du bras droit jusqu'à ce que la main gauche vienne aplatir en douceur la main droite. Ce qui nous permet de nous retrouver en fœtus à droite. On désengage les jambes. Et en Hatha Yoga, on va prendre la posture de l'humilité avant de faire l'autre côté. La posture de l'humilité, les deux bras allongés devant, parallèles entre eux dans le prolongement des épaules et les jambes jointes sans tension. On n'engage pas les fessiers, on n'engage pas la rétroversion du bassin, on ne tend pas les jambes. Juste les jambes sont rapprochées et les deux bras dans le prolongement des épaules vers l'avant, le front au sol. Posture de l'humilité. Et là, vous vous relâchez bien, comme si vous vouliez effacer le sol, le ventre au sol, le front au sol, et vous laissez naturellement les courbures dorsales se faire dans cette posture de l'humilité, si possible le front au sol pour avoir les cervicales dans le prolongement de la colonne vertébrale, donc pas la tête de côté. D'où mes phrases un peu écrasées avec le nez. Un étirement en douceur, passif, dans cette posture de l'humilité. Ce n'est pas la posture royale, hein. Il n'y a pas d'étirement engagé. Inspiration vers la terre. Puis on prend la posture de l'autre côté, donc de l'autre côté avec plus ou moins d'ustensiles, des dictionnaires, des coussins, des blocs. Donc cette fois, on va se mettre en fœtus vers la gauche. C'est la jambe droite qui éventuellement s'enroule sous la jambe gauche avec le pied qui revient sur le tibia gauche, si vous pouvez. Avec éventuellement un coussin si c'est trop dur pour les genoux au sol ou si les genoux n'arrivent pas au sol. Les deux bras allongés vers la gauche, la main droite sur la paume de la main gauche. Et sur une inspire, on déroule la main qui caresse le bras, les épaules et qui va peut-être se poser de l'autre côté. Si la terre est trop basse, vous avez des coussins, des briques. Si c'est trop difficile, vous gardez une main sur l'épaule, la nuque vers le côté droit, si c'est possible, en opposition du bassin vers la gauche. Si la nuque est fragile, vous revenez au centre. Si l'épaule, vous la sentez, vous ajustez la pratique avec des coussins et des postures différentes. Il n'y a pas de compétition en yoga. Il y a à trouver le juste équilibre en soi-même. Et vous restez dans la posture. Respiration naturelle,
consciente et observation de ce qui se passe en vous. Vous choisissez respiration naturelle ou ventrale, 4 temps à l'inspire, 4 temps à l'expire, ou respiration nasale en pure conscience. Et vous lâchez prise. Vous sentez l'effet de la pesanteur. Une fois la posture installée, vous lâchez vos cuisses sans défaire les jambes. Vous lâchez les bras, vous lâchez toutes les tensions inutiles pour mieux accueillir. Donnez le temps à votre corps de recevoir les effets des postures, d'emmagasiner, de faire circuler le prana, de faire circuler votre énergie. Donnez-lui le temps à votre corps. Ne courez pas, même en yoga. Donnez le temps à la posture de trouver son chemin. Plus vous relâchez, plus c'est bénéfique. On va réouvrir le bras droit et en douceur, monter le bras droit vers le ciel, puis caresser son torse, puis glisser le long du bras gauche vers la gauche pour revenir les deux mains l'une sur l'autre et vraiment être de profil à gauche un temps. Puis désenlacer ses jambes et en douceur se mettre dans la posture de l'humilité, encore une fois, qui est donc un étirement passif sur le ventre. Les deux bras dans le prolongement des épaules, les jambes l'une sur l'autre, mais pas de tension. Au contraire, un relâchement complet dans le sol, front au sol, mais où c'est possible. Et laissez la gravité redescendre sur votre corps. Épousez les courbures cervicales et lombaires jusque dans la terre. Puis main au niveau des épaules, on se redresse en douceur. Et on passe un temps en Shavasana,
rapide pour des raisons de vidéo, pour rester chez vous un temps plus certain. Vous savez qu'en Shavasana, les épaules sont basses, les bras en ouverture, les jambes en ouverture. On va juste rester 2 minutes. La respiration naturelle. Le corps en ouverture. J'observe et j'expire dans mes pieds, dans mes hanches, dans mon ventre. J'observe et j'expire dans mes pieds, dans mes hanches, dans mon ventre. Mes pieds, mes hanches et mon ventre sont relâchés. Mes pieds, mes hanches et mon ventre sont relâchés. J'observe et j'expire dans mon cœur, dans mes épaules, dans mon visage. J'observe et j'expire dans mon cœur, dans mes épaules, dans mon visage. Mon cœur, mes épaules et mon visage sont détendus. Mon cœur, mes épaules et mon visage sont détendus. J'observe et j'expire dans mes reins, dans mes intestins, dans mes poumons, dans mon cerveau. J'observe et j'expire dans mes reins, dans mes intestins, dans mes poumons, dans mon cerveau. Mes reins, mes intestins, mes poumons et mon cerveau sont détendus. Mes reins, mes intestins, mes poumons et mon cerveau sont détendus. Mon corps et mon esprit sont calmes. Mon cœur et mon esprit sont calmes. Mon souffle apaise mon cœur. Mon souffle apaise mon cœur. Et je vous invite à rester le temps que vous voulez en Shavasana, à rester dans votre corps, dans votre souffle, relâché et détendu après votre pratique. Restez en Shavasana pour vous-même. À bientôt, namasté. À bientôt.